Après la visite d'un médecin, Momo doit trouver quelqu'un pour faire des injections à Madame Rosa. Ce passage raconte donc le moment où il trouve une solution, mais qui ne tourne pas comme le voudrait le narrateur. L'incident permet toutefois à Madame Rosa de vivre un moment de répit dans sa douleur, ce qui amène Momo à proposer une réflexion sur le bonheur. On peut donc s'intéresser à la manière dont l'auteur parvient à présenter la réflexion amère du narrateur sur la vie. Nous verrons d'abord que ce passage est bâti sur une scène de comique, puis qu'il expose une critique du bonheur, et enfin qu'il évoque le rôle de la parole pour Momo. La situation est dramatique, impossible d'obtenir une infirmière. La solution de rechange est paradoxale et peu fiable. Et le gag est attendu et rend la situation encore plus absurde ou paradoxale. Ce passage commence comme une scène de comique qui repose sur un gag classique de maladresse lors d'une injection à cause d'un personnage déplacé. Le maout est à la fois en soins et en intoxication. La réaction de Madame Rosa est inattendue, l'inverse de ce qu'on pouvait craindre. Aussi, ce mieux-être est inquiétant pour Momo. Le bonheur est ainsi perçu comme un danger. Dans ce passage se produit un renversement de l'ordinaire. Le soignant inopportun, le soin inadapté, sa conséquence inattendue, mais aussi la perception du bonheur sont contraires à ce que l'on pourrait attendre. Ce passage commence comme une scène de comique, basée sur un comique de situation classique et attendu, mais qui provoque un renversement de l'univers ordinaire de Momo et du lecteur. C'est ce renversement qui est à l'œuvre aussi dans la diatribe surprenante du bonheur. La drogue et le bonheur partagent des caractéristiques communes, ce qui autorise la métaphore selon Momo. Elle propose un instant de répit, mais qui n'est pas destiné à durer, d'autant plus qu'il finit par devoir être payé. La drogue est mise en parallèle avec le bonheur, en devient le symbole, ce qui fait du bonheur un moment passager associé à la douleur. Le bonheur semblerait éloigné de la vraie vie. Il donne une fausse vision de la vie. Il affadit le reste de la vie, créant une déception. Le bonheur, selon Momo, est une illusion, aussi est-il déjà décrit comme un danger. Le narrateur refuse donc le bonheur pour ne pas risquer de perdre ce qu'il a, car en effet il possède peu, et ne souhaite pas risquer de le perdre. Le personnage narrateur s'oppose donc fermement au bonheur, puisqu'il le pense comme antithétique à la vie. L'emploi de la métaphore permet à Momo d'évoquer sa vision du bonheur. Il est un danger pour la vie, en étant une simple illusion, un passage sans durée qui ne mène qu'à la souffrance. Cette opposition entre bonheur et vie devient aussi un moment au cours duquel Momo prend conscience de la difficulté, mais aussi de la nécessité d'exprimer ce qui est essentiel dans la vie. Le narrateur s'efforce d'être sincère et direct, peut-être précis, mais la colère l'interrompt dans sa réflexion. La contrariété face à ce bonheur illusion, selon Momo, est telle qu'il ne parvient plus à s'exprimer. Momo sait qu'il a un talent pour l'inexprimable, et c'est le moment où il évoque une philosophie, une réflexion sur la vie et ses priorités, qu'il s'en souvient. Il admet qu'il n'arrive pas à s'exprimer, tout en rappelant qu'il doit le faire, doit en être capable, d'où l'opposition entre la colère et la remarque de M. Hamil. D'autant plus que c'est un blocage dans l'expression de ce qui lui tient à cœur, cette réflexion,
qui lui indique que cette expression est importante et à travailler. Momo sait, se rappelle qu'il doit travailler ce qui lui tient à cœur, savoir l'expliquer, le formuler, pour mieux l'appréhender. Ce passage est révélateur pour Momo. Sa contrariété se mue en colère qui l'empêche de s'exprimer, ce qui lui rappelle que c'est justement ce qui est difficile à dire qui est important, essentiel dans la vie. Et il sait et comprend qu'il doit donc travailler à cela, d'où son récit. En conclusion, nous pouvons affirmer que ce passage du roman est important. C'est un moment au cours duquel l'auteur mêle le comique et le tragique, puisque l'injection maladroite et cocasse menace de tuer Madame Rosa, mais aussi au cours duquel Momo saisit l'importance des mots, de l'expression pour pouvoir exprimer ce qui est essentiel. C'est alors qu'il dénonce le bonheur comme un ennemi de la vie, comme une prise de risque qui ne peut mener qu'à la souffrance. C'est justement au moment d'évoquer ce qui est primordial qu'il prend conscience de la nécessité pour lui de s'exprimer. On peut ainsi déjà s'interroger sur la valeur du récit. Peut-être est-il assimilé à une forme de thérapie, à une manière de penser des plaies et de réussir à progresser dans la vie, d'où le titre de ce roman qui marque non pas un bilan, mais une promesse de ce qui adviendra après le récit, grâce à la mise en parole de la vie passée.